chrétiens de l'ombre, ils doivent se cacher de leur famille, quitter leur quartier, ils risquent l'emprisonnement, la mort. Les chrétiens de l'ombre sont les plus persécutés parmi les persécutés. Leur crime, avoir quitté leur ancienne croyance, l'islam, mais aussi le bouddhisme ou l'hindouisme, pour le Christ. À cause de ce choix, ils meurent tous les jours. Une mort familiale, sociale, voire physique. Ils manquent de tout. Et parfois, ne sont même pas accueillis au sein des églises par crainte des représailles. Le pasteur Ming, du Myanmar, pays à majorité bouddhiste, fait partie de ceux qui les accueillent malgré les risques. À cause de cela, le pasteur Ming a dû faire face à la famine et a subi des violences. Son église a été fermée, mais il persévère dans son service auprès des chrétiens de l'ombre. Les membres de mon église ont beaucoup de problèmes. Certains sont d'arrière-plan bouddhistes, d'autres sont d'arrière-plan musulmans. Mais parce qu'ils croient en Jésus-Christ, ils ont été abandonnés par leurs parents, abandonnés par leur communauté. Rejetés, ces nouveaux convertis se tournent vers l'église car ils n'ont nulle part où aller. Je suis pasteur, alors ils viennent me voir. Mon église est très petite, mais je les accueille. Je ne suis pas propriétaire, je loue. Mais je nourris ceux qui viennent comme je le peux. Je leur trouve du travail où ils gagnent 24 cents par jour. Et la nuit, je leur enseigne la Bible. Avant, au Myanmar, lorsque personne ne donnait de Bible gratuitement, je ne pouvais pas leur acheter de Bible. Quand un groupe de chrétiens grandit, il peut être considéré comme un danger. On craint qu'il mette en péril la croyance locale, ce qui peut entraîner des réactions violentes de la part de la majorité non chrétienne. Au Bangladesh, le pasteur Mir voulait faire connaître l'évangile dans ce pays à majorité musulmane. Au cours des années, une église est née, a grandi et la persécution a commencé. Son épouse raconte. Soudain, j'ai entendu qu'on avait tiré sur quelqu'un. Quand j'ai demandé sur qui, personne n'a pu me répondre. Finalement, j'ai appris que la victime était mon mari. J'étais effondrée parce que les gens disaient qu'il devait être mort et parce que la situation était très grave. On lui a tiré dans la bouche, il n'avait plus de dents. Il avait une main cassée et il avait été poignardé au côté. J'étais choquée. Le pasteur Mir s'en est miraculeusement sorti. Après des années de traitement intensif, il prêche de nouveau. Mais ses blessures le font toujours souffrir. En dépit de ces épreuves, lui et sa femme ont choisi de rester dans leur village. Leur église est faible, fragile, mais fidèle et précieuse. Ils persévèrent dans la communion fraternelle, la lecture de la Bible, l'enseignement de l'Évangile, mais aussi le partage de la Sainte Seine. Christ a souffert. Il est mort crucifié pour nous. Nous aussi, nous pouvons souffrir pour lui. Nous vivons dans la peur, car tous les jours nous recevons des menaces. Si nous partons, il n'y aura plus d'église. Et ceux qui viennent de placer leur foi en Jésus risquent de chuter. L'église du pasteur Mir n'est constituée que de chrétiens de l'ombre. Chaque membre connaît des persécutions pour avoir quitté l'islam. Ils ont besoin de modèles de courage, d'amour et de pardon pour continuer à persévérer dans l'épreuve. Chrétien d'arrière-plan hindou, Thomas a été rejeté par sa famille pendant 13 ans. 13 années où il a dû voyager de ville en ville et faire des petits travaux pour pouvoir survivre dans un pays, l'Inde, où sans appui de sa famille et de sa caste, on n'est rien. Aujourd'hui pasteur, il a lui aussi expérimenté la persécution. Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple ? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu leur fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je leur fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez, j'ai commencé à saigner.
Je protégeais mon visage avec mes mains. Ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence. Ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène sur lui et brûlons-le vivant ». Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. À l'instar des pasteurs Ming du Myanmar et du pasteur Mir du Bangladesh, Thomas a décidé de persévérer et d'imiter Jésus en pardonnant à ses persécuteurs pour que d'autres puissent trouver l'espérance au travers de l'Évangile. Plein de gens, d'organisations chrétiennes se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village, parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je les ai pardonnés, bien sûr. Je les aime. Il est impossible d'en connaître le nombre exact. Les convertis d'arrière-plan musulmans, bouddhistes ou hindous constituent une église fragile, mais vivante et vibrante. Avant de choisir Jésus-Christ et de quitter leur ancienne croyance, ces chrétiens savaient qu'ils devaient payer le prix fort. Et ils l'ont accepté pour l'amour de Jésus. Aidons-les à garder cette espérance. Prions pour que brille l'Église de l'ombre. À la fin du cours, vous pouvez vous adresser à Jean et à Ruth. Ils ont vraiment d'énormes témoignages à vous raconter de ce qu'ils ont entendu et vécu pendant cet week-end. L'église persécutée. Malgré toutes ces choses-là, Dieu est en œuvre. Le Saint-Esprit agit. Des gens se sont convertis, des gens se donnent au Seigneur au milieu de situations et de circonstances qui ne sont pas possibles. Je pense que nous, on avait déjà s'enfoui et se mis bien loin, bien à l'abri de toutes ces épreuves, mais il reste des morts, comme on a entendu dans le témoignage. Si on part, les chrétiens, de couple de pasteurs là, qu'on dit, si on part d'ici, les chrétiens, ils vont chuter. Quel amour, quelle mission, quelle passion pour le Seigneur, ces hommes, ces femmes qui sont accrochés et qui sont renouvelés, restaurés par l'Esprit. On va continuer avec une diapo. Voilà. C'est marqué le thème pour que brille l'Église de l'ombre. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Je crois que vous connaissez, la majorité d'entre nous, on connaît ce passage. Dans la révélation que l'apôtre Jean a reçue, qui parle aux églises de l'époque, cette église qu'il y avait à l'époque. C'est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu m'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mettent
mais qui montent. Voici, je te ferai venir, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime, parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer? Dans la réalité de l'Église que nous partageons ce matin, ce sont les convertis qui sont les plus persécutés. Ce sont les gens qui changent de religion. Ce sont les gens qui abandonnent les coutumes, abandonnent les traditions, abandonnent vraiment les repères des familles et qui rentrent dans une nouvelle vie, qui subissent le plus la persécution. On a des témoignages des jeunes gens qui se sont convertis, on a des témoignages des enfants qui se sont convertis, on a vraiment énormément de témoignages, ils sont sur Internet, ils sont sur la page des portes ouvertes, vous pouvez regarder à la maison et voir combien ces personnes elles aiment le Seigneur et combien leurs cœurs sont disposés à affronter quelle que soit la situation, parce qu'ils ont compris que Jésus les aime et que Jésus est avec eux et que personne ne peut enlever ce que Dieu a mis dans leur cœur, l'amour qui vient de lui. Je crois que c'est la persécution la plus difficile à subir, c'est quand elle vient de ses proches. Même nous, bon, pas moi dans le cas, parce que je n'avais pas de croyance, mais même ceux qui sortent de l'église catholique, même ceux qui disent bon, j'ai une expérience personnelle avec Jésus, je vais construire ma vie avec lui, je vais vraiment m'engager, ils vont subir une persécution chez eux. Parce qu'ils vont être critiqués, ils vont être vraiment mis à part. Les copains pour la jeunesse, les copains à la fois te regardent de travers quand tu partages que tu as reçu Jésus dans ta vie, que tu as une relation personnelle avec lui, tes copains pourront te regarder de travers et dire oui, ça ne va pas la tête. Et vous critiquez tout le temps et vous essayez de vous décourager en disant écoute, la vie elle passe vite et tu vas laisser tomber les plaisirs de la vie, tu vas laisser tomber les choses qui te sont offertes tous les jours pour vivre avec ce Jésus-là. On peut entendre beaucoup de choses qui vont nous décourager, qui vont nous mettre en frein, nous mettre le bâton sur les roues, nous empêcher d'avancer, de progresser dans les collèges, dans les lycées, dans l'université. On va entendre beaucoup de philosophies, des propositions qui vont dire mais ça n'existe pas, c'est une chose du passé, c'est démodé, c'est pas possible de marcher dans une religion, c'est pas possible de marcher avec un roi, une autorité sur ta vie, tu es libre. Quand nous sommes vraiment libres? Notre liberté, c'est la liberté de choix, notre vraie liberté. C'est de choisir d'être différent, malgré tout. C'est de choisir de faire la différence malgré tout, malgré les critiques, malgré la persécution. Parce que nous avons aussi, pas dans la même sphère, pas dans la même mesure, bien sûr, mais nous avons autour de nous, dans nos foyers, dans les collèges, dans les lycées, et ça s'enferme de plus en plus. Parce que le but, c'est vraiment de faire taire
la voix de Dieu au milieu de nous, l'évangile. Et on essaye de vider les églises, mais qu'est-ce qui se remplit? Ce sont les hôpitaux psychiques, c'est ça, comme on dit ça? Psychiatriques, voilà. Les prisons. Un jour, on était en train de discuter avec Martin et Denise, et ils ont fait cette remarque. On vide les églises, mais les prisons se remplissent. Parce que les gens sont loin de Dieu. Les gens sont loin de son Créateur. On vide les églises, les hôpitaux se remplissent parce qu'à cause du manque de pardon, les gens ont des cancers à leur estomac. Parce que ça remouille là tout le temps. Le manque de pardon, ça reste là, ça fait la boule au ventre. Ça reste là, et là, ça va provoquer le cancer. Je ne dis pas que ces choses ne doivent pas venir, on n'est pas éternel. On a un temps déterminé sur la terre. Il faut qu'on puisse mourir d'une façon ou d'une autre. Mais ça accélère le procès. Parce que le manque de Dieu, le processus, pardon, ça accélère le processus parce que le manque de Dieu dans nos vies, ça nous amène dans d'autres chemins qui conduisent plus vite à la mort. On a beaucoup de principes dans la parole de Dieu qui nous ont été donnés pour vivre meilleur sur cette terre, pour faire la différence sur cette terre, pour vraiment accomplir notre destinée qu'il a planifiée d'avance et qu'il a préparée pour nous. Et nous allons subir la persécution de nos proches, la persécution de nos bien-aimés, la persécution des personnes qu'on donne de la valeur, qui ont de la valeur pour nous. Mais nos bien-aimés ont, dans une mesure plus grande et plus puissante, cette persécution dans leur vie. Les églises chrétiennes de l'ombre, elles sont vitales pour évangéliser le monde. Là, ils sont en train de toucher aujourd'hui et d'amener les gens au Seigneur. On ne pourra pas mettre nos pieds. Il y a des pays qui sont fermés. On peut y aller en tant que touriste, on peut y aller visiter, et pas dans tous les pays. Mais pour l'évangile, les portes elles sont fermées. Il faut qu'il y ait des convertis, il faut qu'il y ait ces révélations par des songes, par des rêves, comme on a entendu, des révélations personnelles de Jésus-Christ à ces personnes-là, pour qu'elles puissent avancer, elles-mêmes, dans le terrain que Dieu les a placés. Nous avons le défi de prier pour eux. Est-ce qu'on peut avancer la diapositive? Comme on a entendu dans le témoignage, ce sont des églises faibles et fragiles, mais fidèles. Cette église d'Apocalypse, c'est une église faible et fragile, mais c'est une église fidèle. Elle n'a pas eu des reproches du Seigneur. Elle a eu bien au contraire un encouragement. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon dans les moments d'épreuve. Tenez bon quand vos copains, vos copines ils s'approcheront de vous pour vous critiquer, pour vous dire ça ne vaut pas la peine. Sors de ce truc-là. C'est une secte, c'est n'importe quoi. Mais ce sont des choses vraiment affreuses qu'on entend de ces personnes-là qu'on aime. Quelle est notre position? Quel est notre engagement? Quelle doit être notre décision? Et elle est individuelle, c'est chaque personne qui doit le faire. Il dit tout simplement au contraire: Seigneur, je ne crois pas à ce que j'entends. Protège mes oreilles, protège mon cœur, pour qu'il ne soit pas contaminé, contagié par ces choses-là. Garde mon cœur fidèle, même que je sois faible et fragile devant toi. Garde mon cœur fidèle. Garde mon cœur attaché à toi. Garde mon cœur comme l'église d'Apocalypse, Seigneur, qui était fidèle à toi. L'église de Philadelphie, Seigneur, qui a tenu bon dans les moments d'épreuve, qui a refusé les choses contraires à ta parole, qui a refusé de s'ajuster, on peut dire comme ça, ou être en accord avec les choses de ce monde. Quand la parole nous dit
qu'on doit présenter notre vie, notre corps, nos cœurs comme un sacrifice vivant devant le Seigneur. Gardons cette foi dans nos cœurs, de demeurer fidèles, même qu'il y ait la persécution, même qu'il y ait des circonstances contraires, des tempêtes, même qu'on soit faible et fragile, soyons fidèles. Gardons la fidélité dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Ce sont des églises précieuses aux yeux de Dieu. On voit ces églises, on voit nous aussi, l'église du Seigneur, ici à Troyes, comme un don de Dieu. Nous sommes un cadeau de Dieu pour ceux qui ont besoin. Nous sommes un cadeau de Christ pour ceux qui ont besoin. Cette église est un cadeau de Dieu. Les églises de l'ombre qui doivent briller dans cette génération, elles sont un cadeau de Dieu, elles sont précieuses aux yeux du Seigneur. C'est l'église que Dieu a choisie, c'est l'église qu'il a établie, c'est l'église que Christ a placée sur la terre, c'est l'église qui doit témoigner de l'évangile, c'est l'église qui doit témoigner d'une transformation intérieure. Ce qui change ma vie, c'est la décision que je prends et que je la mets en pratique tout de suite après. Je peux demeurer dans mon état, je peux demeurer dans ma situation. Et ça peut même faire plaisir de rester dans une telle situation, d'avoir l'autocompassion, d'avoir ce sentiment que je suis un pauvre type et que rien ne marche pour moi. Je peux demeurer dans cette situation et ça peut me mettre vraiment dans un état d'inertie, là, en disant je suis le pauvre, je suis quelqu'un qui rien ne marche, je peux rester comme ça toute ma vie. Mais je peux dire aussi, Seigneur, si tu es vrai, si ta parole est vraie, si tous les principes qui sont marqués dans ta parole ils sont vrais, je vais connaître ta parole et je vais changer de vie. Et ma vie elle sera transformée. Et ma vie elle va transformer d'autres vies. Et ma vie elle va apporter quelque chose pour ceux qui ont besoin. C'est un choix à tout chacun. On a le choix d'être vraiment ce pauvre type, cette personne qui ne va pas impacter sa génération, mais on peut choisir d'impacter notre génération. Et on peut choisir de transformer l'environnement qui est autour de nous. Comme Ruth avait dit, nous sommes en train de recevoir ces gens, ces personnes, ces immigrants qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de l'Irak, qui viennent de plusieurs endroits. On n'a plus besoin d'aller au bout du monde. Le bout du monde est en train de venir à nous. Dieu est en train de nous donner ceux qui sont aux extrémités de la terre. Qu'allons-nous faire pour eux? Qu'allons-nous faire pour ces églises qui témoignent, pour ces églises qui parlent de l'amour de Dieu? Je pense qu'on doit être un exemple aussi pour eux. De la même façon qu'ils le sont pour nous, on doit être aussi pour eux un exemple, une vie passionnée, une vie de passion, passion pour le Maître, passion pour celui qui, avec son sang, nous a pardonné, nous a délivré, nous a transformés et nous a mis assis avec lui dans les lieux célestes. Des églises qui aiment. Le grand commandement et le seul commandement qui va résumer, les seuls commandements qui vont résumer toute la loi sont deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, avec toute ton âme, avec toutes les choses que vous avez, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu. Et de même à ton prochain. C'est un défi pour nous. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Aimer ma bien-aimée, c'est facile. À la fois, elle m'embête un petit peu, mais ça va. Et vice-versa, oui, c'est vrai. La réciproque est vraie aussi.
Moi, peut-être plus. Elle est gentille. Elle est gentille, elle a de la patience malgré son caractère fort. Et elle sait être soumise à son mari. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais aimer notre prochain, c'est facile. Aimer ceux qui nous persécutent. Aimer ceux qui nous font du mal. Aimer ceux qui nous enfoncent le couteau sur le dos. C'est un grand défi. Aimer un pasteur brésilien qui embête l'église tous les dimanches. C'est pas facile là. Aimer une église qui n'a pas la même culture, c'est pas facile non plus. On a tous des difficultés, mais la clé, c'est que l'église, elle aime. C'est qu'on puisse vraiment aimer les uns aux autres, en considérant l'autre supérieur à nous-mêmes. Chacun d'entre vous, vous avez du potentiel, et je vous considère supérieur à moi-même. Parce que j'ai appris avec la parole qu'on doit aimer nos frères de cette façon. On doit marcher ensemble de cette façon. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Ces églises sont un modèle pour nous. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. L'épreuve de votre foi produit la patience. Comme un sujet, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous pouvons être exposés à diverses épreuves. Il faut regarder ces épreuves comme un sujet de joie, comme un sujet d'allégresse, parce que c'est un don de Christ. Et là, je ne vous encourage pas trop, Jésus non plus n'a pas encouragé dans le sens quand il a dit, dans un sens quand il a dit, dans le monde vous aurez des afflictions. Mais la suite elle est belle aussi. Ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Ayez bon courage. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas l'ennemi vous arrêter, ne laissez pas que les circonstances, que les combats de la vie puissent vous arrêter, mais allez de l'avant avec le Seigneur, marchez à la suite de celui qui vous a appelé à la vie et à la vie en abondance. Je crois à la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a aucun passage pour moi qui n'est pas de la valeur. Tous les passages de la Bible, ils ont de la valeur. Je crois à tout ce que la Bible dit. C'est ma notice, c'est la notice que j'ai pour vivre. C'est l'enseignement et l'instruction pour la sagesse. C'est quelque chose, c'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante qui parle à nos cœurs aujourd'hui et qui nous transforme à chaque jour. Et nous avons besoin de faire des expériences avec cette parole, des expériences avec les principes qui nous ont été donnés dans cette parole, malgré les épreuves. C'est ça que l'Église de l'ombre, l'Église persécutée, elle est en train de vivre aujourd'hui. Imaginez, nous avons là la Bible complète. Il y a des personnes qui ont qu'une page. Une simple page qui a rentré dans le pays. Partie toute petite de la parole. Et ces gens mangent ce qui est écrit. Et ces gens boivent ce qui est écrit dans cette page qu'ils ont. Ils vivent l'évangile avec audace et avec puissance. Une seule page de la Bible. Combien de témoignages on a entendu de personnes qui sont dans les zones où l'Église est persécutée et qui n'ont pas accès à la parole de Dieu comme nous l'avons. Sur nos portables, sur nos
tablette, en papier. Nous l'avons partout et nous ne donnons pas la valeur qu'elle a. Parce que si je laisse cette parole fermée, elle sera toujours un livre quelconque qui va rester dans ma maison, ou que je n'emmène même pas à la maison, dans la voiture, partout. Elle sera un livre fermé, un simple livre. Mais à partir du moment que je plonge dedans, que je la ouvre et que je plonge dedans pour entendre la voix de celui qui m'a créé, il va parler, va transformer ma vie, va transformer mon avenir. Il va préparer toutes les choses qu'il a écrites à mon sujet. Il va me révéler par sa parole. Prenons du temps avec cette parole. Prenons du temps pour être des modèles. Comme l'Église persécutée est un modèle pour nous, prenons du temps pour être des modèles aussi pour l'Église persécutée. Pour l'Église qui a tant besoin de nous et pour l'Église qui a tant besoin de nos prières pour qu'elle soit fortifiée dans le nom de Jésus-Christ. Nous aurons un temps de prière pour cette Église. Là, nous avons des suggestions de comment on peut aider l'Église persécutée. Pour qu'elle ait plus de puissance, c'est par la prière que nous pouvons les aider. Pour qu'elle garde la parole, c'est en investissant avec portes ouvertes, avec d'autres organismes qui amènent la Bible dans les pays où l'Église est persécutée, c'est-à-dire avec nos finances. Et pour qu'elle ne renie pas sa foi, comment on peut aider cette Église? Ce sont des sujets de réflexion. Sujets de réflexion pour nous aujourd'hui. Et voici les sujets de prière qui nous ont été confiés. On va prendre ce temps pour clôturer ce culte dans la prière. Si nos bien-aimés Stéphanie et Christophe peuvent venir pour faire un fond de musique pour qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on puisse se lever si vous voulez. Si vous pouvez, bien sûr. Lève-toi, on va prendre ce temps pour prier pour nos bien-aimés qui ont tant besoin. Voici les sujets qui sont devant nous. Prions pour les chrétiens isolés comme Sabi. Sabi, il donne son témoignage le jour qu'il a accepté Jésus, le jour qu'il a donné sa vie à Jésus. Sa famille l'a mis dehors. Il n'avait rien à manger, il n'avait rien pour survivre. Parce qu'en Inde, c'est les castes qui comptent. Quand tu es dehors de ta caste, tu es mort. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de chance. Mais Jésus l'a pris et a transformé sa vie. Prions pour Sabi, prions pour des gens comme Sabi. Prions pour les familles qui persécutent. Prions pour Malika d'Algérie, répudiée pour son mari, une femme avec 8 enfants, qui était répudiée par son mari car elle a accepté Jésus-Christ. Elle était mise à la rue. Et là-bas, quand une femme est répudiée, c'est glaton, c'est la prostitution. Mais elle n'a pas rentré dans la prostitution parce que Jésus était dans son cœur. Prions pour les chrétiens d'Irlande qui subissent des actes de violence maintenant. Prions pour les chrétiens comme Ahmed en Asie centrale, qui a dû fuir de sa ville, de sa région, à cause de sa foi. Et rendons grâce à Dieu pour les nouvelles communautés qui éclosent, pour les nouvelles communautés qui naissent tous les jours au milieu de l'Église persécutée, pour les nouvelles vies qui se donnent au Seigneur Jésus, comme on a entendu de notre pasteur Jean, par des révélations, par des songes, par des rêves. Jésus est en train de se révéler. Qu'au milieu de nous, il puisse se révéler aussi à nous pour glorifier son nom. On va prier et après, nos enfants de l'école dimanche vont nous présenter aussi quelque chose. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Tu es fidèle et bon, Seigneur.
Lève ta voix, Église. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Élevons nos voix ensemble. Même voix pour le Seigneur. Élevons nos voix ensemble. On n'a pas besoin de crier, mais nous pouvons élever nos voix ensemble et prier pour l'Église persécutée. Oh Seigneur, nous prions pour ce peuple que tu aides. Nous prions pour ton Église. Nous prions, Père, pour tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous, pour ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Prions, Seigneur, nous te prions pour ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour sa vie, pour sa famille ici, la révélation, Maricá, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui subissent des actes de violence maintenant, Seigneur. Ton Église, Seigneur, qui souffre. Ton Église, Seigneur, qui a l'ombre. Ton Église, Seigneur, qui est marginalisée, Seigneur, qui est persécutée aujourd'hui. Oh, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, la victoire qui est assurée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses avoir ces engagements envers nos bien-aimés, qu'on puisse partager la foi avec eux, qu'on puisse les écrire, Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur, penser à eux dans nos prières, dans nos maisons, quand on est confortable, au chaud, Seigneur. Tu dis que beaucoup sont dans le camps de réfugiés. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont proches de nous, à la jungle de Calais, qui ont été déplacés, un peu partout, Seigneur, ceux qui restent en force, que o resto, Senhor, nous prions pour ces personnes qui arrivent dans notre vie, Senhor, e com besoin de notre aide, de notre soutien, en tant qu'Église, d'envoyer des nations vers nous, Seigneur, et qu'on puisse vraiment toucher le cœur des nations, Seigneur, par ton amour, par ta grâce,